Dieu veut faire des exploits avec toi. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu extraordinaire n'est pas venu dans ta vie ordinaire pour te faire vivre des choses ordinaires. Le Dieu extraordinaire veut faire des choses surnaturelles et des exploits avec toi pour marquer ta génération. Ande kama shinderi makama ende reçoit endara kaba shikara baba reçoit et kaba shete kama yoto reçoit l'onction l'onction pour les exploits et rataka baba comme Samson comme Moïse comme David comme Salomon harotokoba shikababa saka ouf reçoit l'onction. Alors partage ces vidéos, partage-les à tous tes contacts. Sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Porte l'île, on voit les canaux vides qui sont au bord. Et maintenant, ni le dimanche, ni les jours de la semaine, ni le peintre, ni mon passant ne se promènent, prenez sur leur cœur. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup de problèmes. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup d'expériences négatives. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, elle va d'abord commencer à te juger avant de te croire. Oh non, il fait ça. Pourquoi il venait en retard? Oui, parce que c'est son passé. Tu es en train de vivre les éléments de son passé. Et en réalité, scientifiquement parlant, quand quelqu'un a déjà été en toi, il y a son empreinte en toi pour le reste de ta vie. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui l'invente. Bon, beaucoup ne lisent pas, vous ne pouvez pas savoir. Ces cellules marchent en toi pour le reste de ta vie. Écoute bien, mon fils. Dans un mariage, on ne récolte que ce que on sème. Si tu sèmes la méchanceté dans une femme, tu vas récolter la méchanceté. Si tu sèmes l'indifférence, tu vas récolter l'indifférence. Si tu sèmes le mépris, les insultes et la nuit au lit, tu ne vas rien récolter de bon. Alors écoute-moi bien, si tu sèmes l'infidélité, tôt ou tard, un jour, tu vas récolter le divorce. J'aimerais te dire une chose, sois sage. Sache quoi tu sèmes dans ton mariage et ne te plains pas de ce que tu vas récolter. Tout se paye ici-bas. Ça prendra, ça peut durer des années, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Seulement fortifie-toi. Seulement, mon ami, fortifie-toi. Seulement, je te dis, fortifie-toi. Seulement, fortifie-toi. Tu as une solution pour ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as une solution pour ta situation. Seulement, fortifie-toi. Seulement, fortifie-toi. Il ne tiendra devant toi. Que cela soit la maladie, que cela soit les démons. Personne ne tiendra devant toi. Parce que l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Il combattra pour toi car le combat est le combat de l'Éternel. Il n'abandonne jamais ses enfants. Tu as la victoire. Investissez votre temps
votre amour dans votre épouse. Parce que le jour-là que yo tombé malade, c'est elle qui va te soigner. Le jour où tu seras dans un carton de cercueil, c'est elle qui va t'élever peut-être. La femme, ta femme, restera avec toi. Les filles de la rue s'amusent avec toi, l'argent, pas l'argent, tu tombes, elles disparaissent. Mais pas oublier, investis ton argent, ton temps dans ta femme. Ça vaut la peine. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de ce programme conçu pour vous édifier sur la base, sur le fondement de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse tous ensemble du bien aujourd'hui. Je crois que le Seigneur a une parole pour chacun, une parole d'encouragement. Comme j'aime souvent vous le dire, nous en aurons toujours besoin. Nous en aurons toujours besoin. Nous aurons besoin d'être encouragés de manière continuelle, en permanence. Je dis, un encouragement n'est pas de trop. Un conseil n'est pas de trop. Alors, ouvrez vos cœurs et que l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit du Seigneur puisse nous faire du bien, puisse nous conduire et nous inspirer dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu existe. C'est bien ce qu'il dit dans sa parole. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, qu'il est Dieu, oui, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui le font de tout leur cœur. Père éternel, vraiment, je te rends grâce et je te bénis pour ce privilège que tu m'accordes, Seigneur, pour pouvoir parler, Seigneur, en ton nom, en ton honneur, Seigneur, à tous ceux qui sont connectés ou qui sont devant leur écran télévisé, qui m'accueillent chez eux, Seigneur. Ce programme, Seigneur, tu l'as inspiré à ton serviteur Élie, pour lequel je te bénis, je te loue et je te rends grâce également, Seigneur. Béni sois-tu pour tous nos amis connectés, Seigneur. Béni sois-tu pour toutes ces personnes, Seigneur, en quête de vérité, en quête d'encouragement, Seigneur, en quête d'un mieux-être et à qui tu peux faire grâce encore aujourd'hui, à qui tu peux répondre. Seigneur, je le sais, je le crois encore aujourd'hui et je veux encourager ceux qui regardent ce programme à croire en toi, à croire que tout est possible à celui qui croit. Que ton nom soit loué, béni et glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous poursuivons dans notre programme d'encouragement. Et parfois, on réfléchit, le Seigneur nous permet, Dieu nous a créé ainsi, l'homme pour réfléchir. Mais le Seigneur ne voudrait pas non plus pour toi et pour moi qui croyons que nous poussions notre réflexion, je dirais, trop loin et que le doute nous assaille. Et je veux nous encourager en ce jour à renverser les doutes, à renverser les soucis, à renverser les inquiétudes. En ce jour, je veux nous inviter tout simplement à nous focaliser sur Jésus-Christ. Focalise-toi sur Jésus. Centre-toi sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. C'est vraiment que que mes yeux soient fixés sur Dieu et sur ses promesses. Focalise-toi sur Jésus. Et nous allons le voir ensemble au travers d'un passage dans la Bible que peut-être que vous avez déjà lu ou entendu pour certains et pour d'autres que vous maîtrisez. C'est un passage que vous connaissez. En tout cas, j'aimerais le reprendre avec vous. Et nous allons le voir donc dans le livre de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. Nous allons faire une lecture ensemble. Donc Matthieu chapitre 14 pour ceux qui ont leur Bible. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. C'est une très belle histoire. Jésus qui marche sur les eaux. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule.
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Jésus a toujours un message pour une foule, pour plusieurs. Et j'aime cette passion qu'on voit qui anime Jésus, qui est toujours animé donc d'une parole, d'un encouragement pour bon nombre de personnes qui ont des besoins, qui ont des difficultés. Donc là, il s'arrête, il renvoie la foule, mais il dit aux disciples de passer avant lui de l'autre côté. Et verset 23, quand il l'eut donc renvoyé la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Vous voyez, il y a un temps pour être avec la foule, il y a un temps pour être avec bon nombre de personnes, des personnes que nous connaissons, des personnes qui nous sont chères. Parfois, à partir de certain nombre de personnes que nous connaissons, nous en rencontrons d'autres. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez, tout dépend de l'événement auquel vous participez, tout dépend du moment, tout dépend de la situation. Vous pouvez être confronté à être avec des personnes. On va à l'école, ceux qui sont scolarisés, il y a du monde autour de nous. Nous allons travailler, nous rencontrons des personnes. Nous allons dans un lieu, dans une église, nous rencontrons du monde. Nous allons au supermarché, nous rencontrons du monde. Parfois, nous sommes chez nous. Il y a des personnes qui peuvent nous visiter. Nous sommes en présence de plusieurs personnes, d'une ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a un temps pour être avec la foule, mais il y a un temps aussi pour être à l'écart. Et voilà ce qui caractérise Jésus. Jésus sait faire la part des choses, se mettre à l'écart pour prier. Et il y a un temps pour se mettre à l'écart pour chercher Dieu. Il y a un temps pour se mettre à l'écart. Comment vous allez me dire chercher Dieu? Mais c'est au travers même de sa parole. Vous prenez votre Bible, vous pouvez prendre à partir de l'évangile de Jean, connaître comment au commencement était la part de Dieu. Vous pouvez également aussi reprendre comment la terre, tout a été créé à partir du livre de la Genèse. Vous pouvez vous faire aussi accompagner. Il y a des livrets qui permettent de lire la Bible, une étude biblique par jour, une pensée du jour par jour. Ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, ceux qui ont même une application de la Bible. Je ne dis pas une application en particulier, il y en a plusieurs. À vous de chercher et de trouver. Ça aussi, c'est chercher Dieu. Vous rentrez dans la parole de Dieu. Il y a des Bibles aussi, des Bibles en papier qui sont conçues avec un plan de lecture biblique. C'est un temps de se mettre à part et lire, méditer. Méditer, c'est comment je prends un verset, je le lis et comment je peux l'adapter dans mon quotidien, comment je peux l'adapter dans le siècle présent dans lequel je vis, ou bien dans les situations dans lesquelles je me trouve, ou bien auxquelles je fais face. Jésus se mit donc à l'écart pour prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. Parfois, il faudra passer du temps seul avec Dieu. C'est du temps pour prier, du temps aussi pour réfléchir. Vous savez, Dieu le dit dans sa parole, pour construire ton bonheur, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir, il va falloir penser, examiner, analyser des choses, des situations, des éléments, de créer un objectif, le visualiser, chercher, faire des recherches. Comment puis-je arriver à atteindre tel objectif dans ma vie? Il peut s'agir, je ne sais pas, d'un projet immobilier, d'un projet financier, d'un projet d'études, un projet scolaire, voilà. Pour tout, nous avons besoin de nous mettre à un moment donné à l'écart, de réfléchir, de prier, de penser. Verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Retenons bien ceci. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous voyez, la barque dans laquelle étaient les disciples était déjà battue par les flots. Il y a une situation. Il y a des vents contraires. Dans notre vie, parfois, il y a des temps de calme
il y a des temps de, je dirais, de repos, des temps de pause, des temps vraiment d'abondance, des temps où ça va. Il y a même des contrariétés même que nous pouvons gérer. Nous sentons que tout va bien, que ça va bien. Et pourtant, il y a aussi d'autres saisons, il y a d'autres périodes dans notre vie où nous sommes confrontés aussi à des vents contraires, des oppositions. On commence quelque chose, on ne voit pas encore bien le bout. On a du mal à aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui sont confrontées à ce genre de situation, qui entreprennent des projets et soudainement, le projet qui semblait déjà très bien entamé et permettant ainsi de visualiser son achèvement, un achèvement bien, un achèvement beau, un achèvement, je dirais, bénéfique pour soi et pour d'autres, peu importe le projet, mais vous aviez un projet, vous avez commencé à le mettre, je dirais, en application, à vous lancer dans ce projet, à vous faire accompagner. Et soudainement, il y a des oppositions qui commencent à se lever sur votre chemin. Il y a des oppositions. Vous avez du mal à un moment donné à avancer. Vous sentez comme un statu quo dans votre vie. Il y a des vents contraires. Mais comme je le disais dans les programmes précédents, Dieu se soucie de nous et il veut que nous soyons dans la paix. Dieu se soucie de nous parce qu'il nous aime. Et nous a fait, c'est lui qui nous a fait. Lorsque nous lui donnons notre cœur et notre vie, ça c'est encore une autre étape dans la vie d'un être humain, de donner son cœur et sa vie entière à Jésus. C'est un pas et c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu. Lorsque nous laissons Jésus au contrôle de notre vie, nous devons chaque jour nous rassurer qu'il se soucie de nous, qu'il nous aime. La barque est déjà battue par les flots, car il y avait un vent contraire. Verset 25, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 14, ceux qui sont en train de prendre ce programme en cours, nous sommes en train de faire une lecture du passage, donc biblique, qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Nous avons commencé au verset 22, nous sommes au verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux. Jésus n'était pas loin. Jésus alla vers eux. Et la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Jésus qui accompagne Jésus, il est capable de marcher sur les eaux. Il est capable de marcher sur la mer. Il l'a fait. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, chose inattendue pour eux, chose invraisemblable pour eux parce qu'ils sont déjà en train de faire face à des vents contraires, une barque, enfin, ils étaient dans une situation confortable, tout allait bien, la mer était calme et soudainement, les flots commencent à battre la barque. Jésus, lui, il arrive. Jésus arrive. C'est formidable quand Jésus entre en scène dans notre vie. Lorsque nous vivons des turbulences, lorsque nous vivons des situations inattendues, invraisemblables, bizarres, hors du commun, qui semblent même nous déstabiliser. Nous ressentons, nous passons par beaucoup d'états d'âme, n'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, ça arrive, cela arrive. Mais Jésus n'est jamais loin. Jésus n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin. Il s'intéresse à toi comme à moi. Il ne fait exception de personne. Il nous aime du même amour. Et ne regarde pas, toi qui es connecté, toi qui es devant ton écran télévisé, toi qui regardes ce programme. Parfois, tu pourras te dire dans ton cœur, mais certaines personnes prient plus que moi. Elles sont peut-être plus proches de Dieu que moi. Ces personnes vont souvent à l'église. Elles ont peut-être plus... Elles bénéficient de plus de l'amour de Dieu pour leur vie que moi. Dieu peut-il s'intéresser à moi qui n'en fait pas autant? Dieu regarde au cœur. Oui, parfois, quand Dieu commence à toucher, on ne fait pas par obligation d'aller dans une église, d'intégrer une communauté. Non.
c'est vraiment déjà une soif, un désir que Dieu met dans notre cœur pour nous fortifier. Il y a se fortifier soi-même, mais il y a se fortifier en commun qui est important. Comme Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon. Il y a une huile, il y a une présence que Dieu révèle quand nous sommes assemblés ensemble, personnes partageant la même foi. Dieu envoie la bénédiction, Dieu envoie sa bénédiction, Dieu envoie la vie pour l'éternité. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Il y a un temps, et Dieu permettra cela. Dieu permettra. Oui, Dieu peut permettre cela. Tu l'as vu dans la vie des autres. Tu te dis que parce que tu n'en fais pas autant, que Dieu ne se soucie pas de toi. Dieu s'intéresse à toi. Dieu n'est jamais loin. Il y a un moment, il y a un temps fixé où Jésus entrera en scène dans notre vie. Et c'est ainsi. Au milieu du tumulte, au milieu du chaos, au milieu du désespoir, Jésus vient. Jésus vient. Et il vient de manière aussi inattendue. Les situations difficiles sont arrivées de manière inattendue, mais la solution personnifiée, la solution parfaite, la solution personnifiée au travers de Jésus-Christ de Nazareth viendra également de manière inattendue. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, à celui qui sait faire au-delà de ce que nous demandons, voire imaginons, soit toute la gloire au siècle des siècles. Dieu sait faire au-delà de ce que nous demandons, voire même pensons. Nous voyons le tumulte dans notre vie, nous voyons des situations invraisemblables, nous voyons des situations difficiles, compliquées, complexes, des contrariétés de toutes sortes, inattendues. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grandeur, sa grande bonté, sait intervenir aussi de manière inattendue. Il sait nous étonner. Et pas pour nous faire du mal. Vous voyez, il y a une réaction des disciples que nous allons voir encore. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La toute-puissance souveraine de Dieu, il est capable de marcher sur la mer. Il est capable d'avoir le contrôle sur les éléments déchaînés. N'est-il pas ce Dieu qui a créé les cieux, la terre, tout ce qu'elle renferme, qui a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance? Il est appelé Père, Fils et Esprit. Il est Dieu. Ce Dieu est capable de marcher sur la mer. Ce Dieu est capable de tout contrôler. Tout pouvoir sont dans ses mains. Il y a une leçon que va recevoir les disciples au travers de ce moment. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous vous rendez compte, les disciples qui ont l'habitude de passer du temps avec Jésus, à cause des éléments déchaînés, à cause de cette situation difficile, inattendue, imprévisible, il n'y avait pas encore de météorologiste, je pense à l'époque, qui pouvait annoncer qu'il y ait une tempête qui viendrait, qu'il y ait que la mer soit agitée soudainement, ou peut-être qu'il... J'ai envie de vous dire que parfois, on a des alertes autour de nous. On a des alertes. Le Seigneur nous envoie des signaux qu'il y a des situations, il y a peut-être une situation, une contrariété qui arrive. Parfois, il nous prévient. Dieu dit dans sa parole qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons pas garde. Parfois, vous avez ces impressions. Et lorsque la difficulté arrive, vous vous dites après, et parfois vous le dites même, pas seulement à l'intérieur, mais vous l'exprimez. C'est bizarre parce que j'avais ressenti que ça arriverait. Vous êtes nombreux à m'écouter, à me suivre, et je sais que vous allez acquiescer, être d'accord. On est souvent très nombreux à dire, c'est bizarre, mais j'ai déjà vu cette situation dans un rêve ou un songe. C'est bizarre, mais j'avais pressenti cela. J'avais pressenti que ce problème arriverait.
J'ai ressenti, mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, veut éveiller notre esprit, notre entendement au sujet de choses que nous allons traverser, de choses auxquelles nous allons faire face, des situations auxquelles nous allons faire face et dans lesquelles Dieu veut nous communiquer sa pensée, son soutien, sa force, du courage. Parce qu'il nous aime, parce qu'il se soucie de nous. Les disciples qui ont l'habitude de vivre avec Jésus, de passer du temps avec Jésus, à cause de cette mer, donc je dirais agitée, la mer a été agitée, les disciples ont fini par être eux-mêmes agités, au point de ne même pas reconnaître Jésus et de le qualifier de fantôme. Il y a un enseignement ici. Il y a un enseignement ici. Il y a une instruction que le Seigneur doit nous communiquer. Les situations ne doivent pas déterminer notre état d'âme, ne doivent pas influencer nos états d'âme, ne doivent pas non plus perturber, entacher notre foi, notre confiance en Dieu. As-tu commencé à faire un certain nombre de pas avec Jésus? As-tu commencé à le connaître? Je dis commencer parce que nous pouvons avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de vie chrétienne. Et pourtant, n'avoir pas encore compris certaines choses en profondeur que Dieu veut nous révéler, que Dieu veut vraiment graver dans notre esprit des enseignements, des instructions qui vont nous transformer. La révélation de ce que Dieu dit, la révélation qui accompagne la parole de Dieu a pour but de nous transformer notre regard sur les choses, transformer notre caractère, augmenter notre foi et ainsi pouvoir faire du bien à ceux qui nous entourent. Tu deviens meilleur. Comme disent certains aujourd'hui dans ce monde, tu appelles être une meilleure version de toi-même. Je suis appelé à être une meilleure version de moi-même. Dieu nous appelle à être des sources de bénédiction. Si je prends le langage de Dieu, le langage biblique, Dieu appelle tous ses enfants à être des sources de bénédiction. Ses disciples ont passé du temps avec Jésus, mais ils se sont laissés influencer par les éléments hors de contrôle. Lorsque nous ne contrôlons pas les choses, nous pouvons paniquer. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur des disciples. La panique est entrée. La peur est entrée. Il est bien écrit qu'ils n'ont même pas reconnu Jésus. Vous vous rendez compte que des situations difficiles autour de nous peuvent influencer notre regard sur les choses et même notre regard sur Dieu. Chose que le Seigneur ne souhaite pas pour chacun de nous. Et voilà pourquoi il est important pour toi et pour moi de nous mettre à l'écart, de nous fortifier tous les jours dans la prière, dans la présence de Dieu, dans sa parole et la mettre en pratique. La foi ne va pas sans les œuvres. La foi, j'ai envie de dire, c'est comme une vie, la vie chrétienne, cette vie qui nous oblige à faire confiance à Dieu, c'est une vie d'aventure. C'est une vie d'aventure. Tu ne sais pas entièrement ce qui va se passer demain, mais une chose est sûre, c'est que tu gardes et tu garderas confiance dans ce Dieu qui t'a créé, qui t'a choisi, qui t'a attiré à lui. C'est lui faire confiance, et cela pour toujours. Il n'y a pas de date d'expiration à la foi. La foi n'a pas une date d'expiration. Faire confiance à Dieu se vit dans le quotidien, dans les moindres détails. Poursuivons notre lecture. Dans la fin du verset 26, il est dit « Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Vous vous rendez compte, la mer a été agitée. Situation imprévisible. Situation bizarre, complexe, compliquée. La complication, l'agitation
entre dans le cœur des disciples qui ne reconnaissent même pas Jésus. Vous savez, il y a une prière à faire, c'est de discerner lorsque Dieu nous visite. Dieu peut te visiter d'une manière inattendue. Il peut être derrière un mendiant qui te demande de l'argent, mais que tu auras rejeté. C'est bien ce que dit Dieu, que dans ces temps, dans ces derniers temps, il viendra d'une manière inattendue. Parfois, il viendra frapper à la porte de chez nous en prendant une apparence peut-être hideuse et nous allons le rejeter, nous allons le repousser. Ils ont qualifié Jésus de fantôme et dans leur frayeur, ils ont poussé même des cris. Lorsqu'on pousse des cris, c'est un niveau d'angoisse et de panique extrême. Parfois, cette panique extrême peut affecter ton cœur parce que tu vis une situation qui te dépasse, que tu n'arrives pas à maîtriser, que tu n'arrives pas à contrôler. Mais ce que Jésus veut, c'est que tu lui laisses cette place de contrôle. Il a le pouvoir de régir les choses. Il a le pouvoir de travailler à notre faveur. Il suffit simplement de nous confier en lui. Ceux qui se confient en Dieu ne seront pas confus. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà une parole d'encouragement pour toi qui suit ce programme. Par rapport aux situations que tu vis, n'aie pas peur. Par rapport à ce que tu entends qui se passe dans ce monde, parce que ça aussi il n'y a pas que les situations qui se produisent, qui affectent notre vie personnelle. Il y a aussi les situations que nous voyons dans le monde. On entend, il y a des choses qui peuvent nous mettre en panique. Je regarde les actualités, je vois ces personnes qui ont déposé leur enfant dans une crèche et au final, ils font confiance, il y a une confiance qui est là, il y a une forme de foi qui est là, ils font confiance donc au personnel qui est là, qui s'occupe des enfants et pourtant ils se rendent compte que leur enfant est blessé Leur enfant est dans un état des fois grave. Il y a déjà plusieurs situations comme ça qui se sont déjà produites dans ce monde. On dépose un enfant dans une école et l'enfant est harcelé. On le dépose en paix, on s'assure qu'il soit en paix, qu'il soit confiant pour passer une agréable journée et on se rend compte que l'enfant est abusé sur un plan moral et voire même sexuel. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Mais peu importe les situations que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, ces situations ne te concernent peut-être pas et concernent d'autres personnes pour lesquelles tu vas ressentir de la compassion comme si c'était toi, comme s'il s'agissait de toi. Et d'autres personnes, puisque Dieu dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, pour d'autres personnes, ce sera le cadet de leurs soucis. Ils seront indifférents à cette situation puisque ce problème ne les concerne pas directement. Mais lorsque tu as la compassion, ce problème peut aussi t'agiter. Mais Dieu a une parole par rapport à toutes ces situations difficiles que nos yeux voient, que nos oreilles entendent également, toutes ces mauvaises nouvelles que nous voyons autour de nous, toute cette négativité que nous voyons, que nous entendons autour de nous. Dieu nous dit ceci, verset 27 dans le livre de Matthieu 14 que nous sommes en train de lire, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, que chacun le reçoive dans son cœur. Rassurez-vous, c'est moi. Dieu veut être au contrôle. Tu as vécu une agitation, tu es en train de la vivre, mais Dieu est en train de se révéler à toi. Et si tu t'assieds bien pour réfléchir, il s'est déjà manifesté à toi. Par une pensée qui te dit, bats-toi encore, tu y arriveras, tu t'en sortiras. C'est Jésus qui est déjà en train de te parler. C'est Jésus qui est en train d'entrer en scène dans ta vie. Parfois, il a envoyé des personnes, mais tu leur as tourné le dos. Tu leur as tourné le dos, tu t'es dit, ce sont des paroles trop légères par rapport à la situation que je vis. Mais c'est déjà Jésus qui est en train d'entrer en scène et qui te dit, rassure-toi, c'est moi. C'est moi. Je suis en train d'arriver là. Je suis en train d'apporter la solution. Je suis en train de t'apporter la solution. Ne me repousse pas, ne crains pas, c'est moi. N'aie pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Les disciples étaient en pleine panique et ont eu l'impression que Jésus était un fantôme. Mais il s'agissait véritablement de Jésus, de ce Dieu qui ne cesse de les enseigner et de prier avec eux tous les jours. Dieu est dans ta vie, Dieu est près de toi, il n'est pas loin de toi. Parfois, nous avons l'impression que Dieu a un silence lourd par rapport aux situations auxquelles nous faisons face, mais Dieu est là. Et il y a un temps fixé par rapport à ta persévérance dans la prière, ta persévérance à tourner tes regards vers lui et uniquement lui. Dieu agira. Il y a un temps fixé. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Voyez, même si Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, il y a comme une forme de doute qu'on voit. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus est simple. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà. Tant que nos regards sont fixés sur le Seigneur, vous me direz, mais comment garder ses yeux fixés sur Jésus? C'est en se fortifiant, en se motivant, en s'encourageant dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et aussi, comme vous êtes en train de le faire, écouter, avoir l'opportunité d'écouter un programme télévisé, voilà, je dis religieux, mais spirituel, chrétien, pour écouter la parole de Dieu, avoir la possibilité aussi d'aller dans un lieu de culte aussi, pour voir dans une église, pouvoir écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous gardons ainsi nos yeux fixés sur Dieu lui-même, et qui, dans sa grande bonté, sera toujours capable d'intervenir dans notre vie. Vous savez, je parle de situations difficiles, mais qu'en est-il du moment que tu vis où il y a plus d'aisance, plus de confort? Là aussi, il faut garder ses yeux fixés sur Dieu. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand tout va bien, tu seras tenté de te relâcher, de négliger tes temps de prière que tu avais pourtant bien intensifiés dans les moments de détresse, comme diraient certains, dans les moments de galère. Tu as pu chercher Dieu. Tu as pu l'invoquer, prier. J'ai vu cet homme qui priait nuit et jour au chevet de sa femme qui était malade, mourante, au chevet de sa mère. Il y a plusieurs exemples comme ça autour de nous que nous voyons. Il y a un autre, c'était au chevet de sa mamie. Il a même dit, de sa maman, pardon. Il a dit qu'il n'a jamais autant prié de sa vie. Pourtant, madame est partie. Madame est décédée. Mais que fais-tu des moments aussi, je dirais, confortables et plus agréable? Là aussi, il faudra garder ses yeux fixés sur Jésus, se fortifier encore dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les louanges. Plus tu gardes tes yeux fixés, focalisés sur Jésus, plus les situations difficiles perdent de leur intensité et de leur gravité à tes yeux. Si tu fais le contraire, plus tu focalises tes regards, ton attention sur les difficultés, sur les problèmes, plus la peur et l'angoisse te saisiront. Et vous savez qu'il y a des maladies qui accompagnent l'angoisse et le stress aujourd'hui. Des maladies liées qui apportent des troubles au niveau de l'appareil digestif, des problèmes peut-être même cardiovasculaires, des problèmes même mentaux. Dieu veut te relever. Si tu étais déjà troublé à ce point, si la peur, l'angoisse, les chocs émotionnels par rapport à des situations difficiles que tu as vécues avaient déjà pu ainsi impacter ta santé mentale, ton moral, ta vie, sache que Jésus est là. Jésus est là. Jésus vient à ton secours. Jésus vient pour te relever. Jésus vient pour réparer. Il est le réparateur, le grand réparateur de brèches. Jésus vient pour réparer
toutes les brèches dans ton cœur et dans ta vie causées par les difficultés, peut-être même que parfois le diable même lui-même avec ses démons ont pu t'oppresser, te tourmenter, et en rajouter encore pour te charger spirituellement de négativité. Jésus est capable de te délivrer de tout démon, de toute oppression démoniaque. Jésus est capable de t'accorder la libération à laquelle tu aspires. Cette libération dont tu as besoin, Jésus est capable de te l'accorder. Il te dit, viens, viens, c'est ouvre ton cœur. Viens, c'est fais-moi confiance. Viens, viens. Pierre est sorti de la barque, il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, il y a encore un mais. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, parfois le vent est fort. Tu as tout juste commencé à dire, Seigneur, je me tourne vers toi, que tu as l'impression que le vent fort, le vent contraire s'intensifie. Ne perds pas courage, ne baisse pas les mains. Crois jusqu'au bout, crois en Dieu, crois à sa promesse de délivrance. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. S'il y a eu un temps pour semer avec des larmes, il y a un temps pour récolter avec des cantiques d'allégresse. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pierre eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Il dit pourtant, avec une certaine confiance, « Seigneur, si c'est toi, moi dans cette parole, j'ai en fait une forme d'hésitation. » Mais il dit, « Mais si c'est toi, ce n'est pas un fantôme, tu n'es pas un fantôme, si c'est bien toi, ordonne que je marche sur les eaux et que je vienne à toi. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre a commencé à marcher, mais il a suffi qu'il quitte des yeux Jésus, qu'il ait regardé au flot qui agitait de manière encore plus forte, qu'il crie à nouveau, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, leçon encore pour nous tous, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dieu nous qualifie parfois d'hommes, de femmes de peu de foi, jeune homme, jeune fille de peu de foi. Alors que nous avons déjà vu que Dieu nous a secourus dans le passé, Dieu nous a fait grâce. D'ailleurs, nous respirons encore aujourd'hui. Sa grâce nous accompagne. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin envers nous. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir en Dieu. Pourquoi as-tu douté? Parfois, vous savez, il y a beaucoup de caricatures au sujet de la foi. De ce genre, je dirais, d'histoire. Tu vis une situation difficile, tu es à quelques pas de la délivrance, tu es à quelques pas de la libération. Parce que tu vois un vent fort s'intensifier, tu doutes. Et là, Dieu nous qualifie donc d'hommes, de femmes de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Puisque Dieu te dira sur toi, ne te trouble pas, que ton cœur ne se trouble pas. Je suis là, j'arrive. Je vais intervenir dans ta situation. Parfois, Dieu regarde à quel point nous lui faisons confiance. Nous avons l'impression d'être esseulés, isolés, rejetés, vivant des situations seules, même s'il y a des personnes qui nous conseillent, qui nous donnent des encouragements. Cela semble peu, toujours, parce que nous avons des états d'âme qui nous submergent. Nous avons des émotions qui nous submergent et des émotions qui sont générées parce que nous regardons les situations par la vue et non par la foi. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions marcher, non par la vue, mais par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Regardez le livre d'Hébreux au chapitre 10 et au chapitre 11 au sujet de la foi. Fortifiez-vous. Nous devons nous fortifier. Je vois ces personnes qui passent du temps en salle de sport. Il y a des fois des athlètes
Voilà, ce sont des personnes qui ont une hygiène de vie depuis leur alimentation jusque sur le plan physique. Ces personnes vont s'entraîner. Elles vont s'entraîner parce qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a une compétition. Il y a une compétition dans une discipline sportive qu'ils ont choisie et que voilà, ils mettent des choses en place. Ils sont coachés pour mettre des choses en place. Mets une discipline en place pour que tu vois la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voyez, Jésus leur a dit, il a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le vent a cessé. Dieu est Dieu. Lorsque tes yeux sont fixés sur Jésus, le meilleur, le miraculeux, l'inattendu s'accomplira. Gardez confiance en Jésus. Faites-lui confiance et tous les jours, focalisez-vous. Focalise-toi sur Jésus et tu ne seras pas déçu. Il y a de l'espoir en lui, de jours meilleurs, parce que Dieu se soucie de toi, parce que Dieu t'aime tout simplement. C'était mon encouragement pour chacun de vous aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom de Jésus. À bientôt. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Adoré pour toujours, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh merveilleux don, Jésus. Suprême rançon, Jésus. Sois adoré pour toujours. Dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est au son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu.
le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power. Un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, la rétribution. Time alone will turn. Time alone will turn. Le temps parlera. C'est question de temps. Don't cry my brother, don't cry my